Donc nous avons à continuer le chapitre des mécanismes à part. Le mécanisme à part dans le deuxième titre de l'exploitation. Deuxième titre qui est l'exploitation, n'est-ce pas? Après le paradigme, nous avons entamé l'exploitation, nous sommes donné le décryptage du contenu des prospectus. Les 18 prospectus. Donc nous avions commencé par les mécanismes. Le premier naturellement, qui est le mécanisme à part, achat du pouvoir d'achat, que nous avons eu la chance d'expliquer plus ou moins en profondeur, de sorte que chacun puisse avoir une idée sur le génie de ce mécanisme que nous avons appelé le miracle de notre système, du modèle ESMC, mécanisme sans lequel on serait en difficulté d'avancer et de trouver le prorata et les déterminants de la répartition équitable. Donc, ce qui signifie que grâce à la part, une répartition a été obtenue de façon à permettre au marché de porter l'univers des humains. Chaque être humain et ses activités peuvent être comptées dans l'espace du marché, ce qui auparavant n'était pas possible parce qu'il y a incompatibilité avec la justice sociale et l'efficacité du marché. Ça a toujours été comme ça et il a fallu que nous ayons ce mécanisme pour faire la différence. Avant tout, pour remonter plus haut, nous avons fini par résumer le paradigme en investissement. Nous avons dit que l'investissement est l'élément qui porte tout ce qui concerne les données économiques. Et donc, tout quitte l'investissement et revient à l'investissement. Et si nous voulons parler du marché, il n'y a que investissement que nous disons. Cependant, l'investissement lui-même n'est pas une science. Il y a à l'intérieur de l'investissement des phénomènes qui sont des phénomènes que nous pouvons regrouper en agrégat. Nous les avons eus et qu'on sait qu'il y a la production, la transformation et la consommation et l'échange qui doit avoir les éléments tels que la monnaie pour son bon exercice. De la monnaie, nous avons aussi une idée claire des modalités qui permettent à la monnaie de faire un langage donnant lieu à la liquidité et à la disponibilité dont a besoin le marché ou bien les acteurs du marché pour leur libre exercice d'une part, l'optimisation de leurs résultats de deux. Donc, la location optimale, la consommation donc optimale pour une productivité optimale. Tout cela dépend de la répartition optimale des ressources selon la science du financement. Donc, la science du financement est tout simplement ce que nous sommes en train de découvrir ou bien de continuer par faire ou étudier dans notre
démarche de recherche et développement. Donc, nous pouvons dire que tout se résume au financement, puisque c'est la science que porte le marché pour l'efficacité et la justice sociale. Donc, notre financement doit revêtir le savoir-faire et le pouvoir-faire, l'efficacité et la justice sociale. Nous l'avons bâti sur le socle de la solvabilité, je parle du financement, et il fallait que nous ressortions ce financement-là hors de la confusion des financements qui existent. Je suppose que nous avons tous retenu qu'il y a, entre autres, après la finance classique, des finances, entre autres la finance islamique. Nous avions fait la part des choses pour dire que la finance en nature doit être distinguée de ces deux sortes de financement. Aujourd'hui, nous allons aussi traîner un peu là-dessus pour rechercher les caractéristiques que nous pouvons donner clairement à notre finance, qui est appelée financement en nature ou la finance en nature. Donc si nous parlons du MCNP, nous parlons de l'ESMC, nous parlons de REDEMA, nous parlons de tout ce dont nous parlons et qui est système modèle, proviennent de cette science-là qui est la finance en nature. Les caractéristiques du FN, pour noter ça, pour que nous ayons une allusion claire à cette partie de notre école. L'exploitation, au lieu de dire exploitation du MCNP, ou bien l'exploitation du MCNP basée sur la finance, qui est basée sur la finance en nature, la science de la finance en nature. Donc c'est de cette science que découlent les mécanismes et les opérations. Donc on ne peut pas évoluer sans ressortir l'élément finance en nature. Hormis le fait que la finance en nature est désignée là-bas comme un chapitre, c'est-à-dire une source de la ressource, notamment I, malgré qu'il y ait cette dénomination au FN, il englobe la science que nous étudions justement. Donc, il ne faut pas qu'on fasse fausse route quand les gens nous disent « vous êtes un produit financier », on dit non, mais c'est un produit financier, il suffirait seulement que nous soyons sûrs de quelle finance il s'agit pour que l'interlocuteur soit mis à l'aise. Vous avez vu les démonstrations. Si vous voyez nos protections, nous avons protégé nos choses sous le couvert de la finance en nature. Pourquoi on nous a accordé le droit d'avoir à protéger cela? Parce qu'on trouve que sur le terrain, c'est du nouveau. On n'a pas une finance en nature formalisée, bien sûr. Chacun peut dire que j'ai donné quelque chose à quelqu'un, donc je l'ai financé en nature. Oui, mais ce que nous disons, il y a une pratique au grand marché et dans les grands marchés partout, ou bien sûr les marchés où les gens s'octroient le crédit quotidiennement. Donc la bonne dame est servie, elle le revend ou bien elle fait cette transformation, elle vend et ramène le remboursement pour être encore servi de nouveau. Ou bien que le ménage ait besoin de consommer d'avance et qui passe par le marché ou la boutique pour se faire servir sans dégoût. Ce n'est qu'après qu'il vient rembourser. Ce fait qui permet d'avoir un pouvoir d'achat virtuel est un fait capital que nous devons formaliser tout simplement parce que le levier économique même, c'est l'autorisation de consommation.
Donc ici, en disant finance en nature, c'est ce que nous avons voulu dire. On a formalisé la consommation sous caution ou sous une garantie ou tout simplement une finance basée sur la crédibilité qu'on offre à quelqu'un parce qu'il est solvable. La confiance qu'on offre à quelqu'un parce qu'il est solvable. Cette monnaie-là, elle est une monnaie franche et est très importante pour nous en finance en nature. Dans le sens même qu'il faut tirer de ça, viendra progressivement quand nous allons exhiber toutes les caractéristiques de la finance en nature. Donc les caractéristiques. Première caractéristique, la finance en nature, ça loue et se rembourse en nature. Deuxième élément, la finance en nature ne dégage pas de revenus. Troisième élément, la finance en nature ne réclame pas le bénéfice. Le quatrième élément, la finance en nature offre la clientèle. Le cinquième élément, la finance en nature ne conçoit pas l'endettement du bénéficiaire. Nous avons donc 5 points qui sont les caractéristiques de la finance en nature. Celle-là, de laquelle nous avons dégagé déjà un mécanisme que nous avions effleuré dans la dernière séance. Voilà ces principaux éléments qu'il faut noter s'agissant de notre financement. Eh bien, quand on veut comparer ce financement à tous les deux financements, qu'ils soient classiques ou le financement islamique, nous voyons nettement ces caractéristiques qui sont tangibles, démontrant que ça n'a rien à voir avec ces deux sortes de financement. Comment est-ce qu'on peut allouer des ressources en nature et être remboursé en nature? Comment est-ce qu'on peut allouer des ressources sans attendre quoi que ce soit des retombées? Comment est-ce qu'on peut allouer des ressources et qu'après amortissement, on se met à l'écart de ce qui est amorti? Comment est-ce qu'on peut faire des allocations, n'est-ce pas, en apportant la clientèle soi-même aux bénéficiaires de son allocation? Comment donc peut-on dire qu'on ne conçoit pas l'endettement de celui à qui nous faisons une allocation? Tous ces critères sont des éléments fondamentaux sur lesquels la justice sociale et l'efficacité du marché se mettent pour affranchir l'être humain de l'improductivité, du non-usage des ressources optimalement et donc l'insolvabilité. Bien, nous revenons donc à notre chapitre mécanisme à part. Mécanisme. Chapitre mécanisme, c'est ça, non? Et on a un à part, ou bien si à part devait être le mécanisme. À part devait être le chapitre 1, le mécanisme à part le chapitre 1. Dedans, nous avons vu, qu'est-ce qu'on a dit? Si on disait, on dit le prorata. Eh bien, nous allons continuer dans cette même démarche. Les PCK, les PRK, tout ce que nous avions eu, nous allons leur donner un générique en variable. La variable expliquée, c'est CPR, consommation périodique réelle. C'est la variable expliquée. Donc nous avons deux genres de variables, il faut qu'on les épuise ici entièrement pour que nous sachions de quoi il s'agit concrètement sur notre plateforme. Il y a trois sortes de variables expliquées et des variables explicatives, c'est ça non? Ici, la CPR est la variable expliquée. Nous avons aussi l'UTF, l'unité de traite fournisseur, qui est une variable expliquée. L'unité de traite PBF, partenaire bancaire et financier, qui est aussi une variable expliquée. Maintenant, les variables explicatives, nous avons commencé par donner certaines la dernière fois. CPR, c'est la première, n'est-ce pas? UTF, UTPBF. UTPBF, c'est le dernier. Unité de traite partenaire bancaire et financier. UTF, c'est unité de traite fournisseur.
Et donc, nous avons les 3 CPR, UTF, UT, PBF. Clair. Explicative. Les variables explicatives, nous avons la CPR. Hein? C'est la CPR qui est expliquée. La PR, PCK. La PCK est la première. Elle est dans la Constitution. La PRK et la PRC. Voilà, maintenant, nous pouvons faire le PRK. Vous l'avez écrit? PCK, PRK, PRC. Eh bien, nous avons à la limite des variables qui peuvent être explicatives, puisque la somme ou bien le produit des variables, c'est le total, PTRC, PTRK. Et une variable principale dans les niveaux de solvabilité. Dans les niveaux de solvabilité. Niveau de solvabilité, c'est NS. Ici, pour jauger les niveaux de solvabilité, nous avons la variable centrale qui est la PRE, période de reconstitution effective. Là, c'est pour jauger le niveau de solvabilité. Est-ce que notre niveau de solvabilité est à court terme, à moyen terme ou à long terme? Effectivement, est-ce que nous avons été solvables tôt par rapport au timing qu'on nous a donné, tard par rapport à ce timing, ou bien juste dans le timing? Ça se comprend? C'est bien noté? Bien, tout ça voudrait qu'on ait le prorata et ses déterminants dans le mécanisme à part. Il y a un truc que vous devez comprendre ici. C'est important et vous allez faire attention. Nous avons 2 produits, le R et le NR. Dans la constitution du capital, nous jouons sur ces faits pour que tout soit R à la constitution du capital. C'est ce pourquoi lorsque nous allons faire la formule avec les variables, nous allons faire en sorte que la PCK, qui est période de constitution du capital, intervienne forcément pour constituer le capital, que ce soit pour les revenus récurrents ou non récurrents. En fait, les revenus, nous les avons en 2, c'est expliqué la dernière fois, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que, comme pour les ménages, on a des produits de consommation durables et des produits de consommation non durables, ceux-là qui s'usent à la consommation, c'est-à-dire qui finissent juste à la consommation, et ceux qui sont durables parce que leur consommation n'introduit pas tout de suite leur usage final. C'est les mêmes aspects qu'on trouve chez les entreprises et industries, mais là on les appelle revenus ou bien capital ou bien produits et services de consommation fixe et les biens produits de consommation circulants. Je suppose que nous faisons un travail pour que vous ne soyez pas absents dès que les économistes de tous bords parlent, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que quels que soient les cas, c'est la même économie, sauf que nous avons les montages différents. Donc, il faut que vous soyez sûr que vous avez les agrégats, quoique vous les formez de votre façon. Eh bien, pour bien comprendre cet aspect des choses, la Constitution fait toujours intervenir la période de constitution du capital PCK. Donc, nous avons déterminé la variable expliquée, c'est-à-dire la consommation que nous avons morcelée pour être l'étalon, la CPR, consommation périodique réelle. Quand quelqu'un vient, il nous demande un produit, nous avons à lui poser la question, lequel vous voulez? Il dit le récurrent. Combien vous voulez de récurrent? Il dit, je veux 100 000. Et vous lui faites le calcul pour dire, ça fait 560 000. Donc, ici, nous avons dit que la CPR, c'est 100 000. La CPR, c'est 100 000. Il est venu dire, voilà ma CPR, ma consommation périodique réelle, c'est 100 000. Dans ce cas, on va lui dire, pour constituer le capital, nous allons te faire constituer
5,6 fois ta consommation périodique réelle. Donc, en finance en nature, on te dit que tu dois laisser 5,6 fois de produits que tu veux consommer. N'est-ce pas? Contre une consommation périodique. Donc, on doit, en matière de formation du capital, utiliser les 5,6 fois pour te tenir toujours la consommation. Donc ça, il y a deux méthodes, modalités de paiement là-bas, puisque nous avons vu les modalités de paiement. Il y en a combien? 3. Le prépaiement, le paiement et le post-paiement. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? À ce niveau de notre opération avec notre client, nous avons les deux opérations, c'est-à-dire deux modalités qui se présentent. Nous lui avons dit de prépayer 5,6 fois sa consommation. Ce qui veut dire que nous lui donnons droit à une consommation cash. Ça veut dire le paiement, n'est-ce pas? L'autre, c'est un prépaiement. Donc le prépaiement lui a permis d'avoir un paiement. Donc nous avons réservé la reconstitution au post-paiement. C'est-à-dire qui va rembourser en dernier? C'est le capital constitué qui va rembourser en dernier. Qui a vu ce travail qui a été fait là-bas? En définitive, les trois modalités ont été mises en jeu à ce niveau, à la part, n'est-ce pas? Donc, vous allez bien cerner cette nécessité de montrer à la personne ce que vous venez de faire magicalement, c'est-à-dire de façon subtile. Vous avez fait le jeu tout de suite pour que tout se mette en marche pour régler, parce que vous n'allez pas trouver une quatrième modalité de paiement sur le marché. Il n'y a pas possibilité de le trouver. C'est les trois. Mais si vous manquez un, vous n'avez pas trouvé leur efficacité quand ils feront une action commune. Puisque votre démarche est de savoir que tout féconde dans l'action commune, vous voulez voir comment fonctionnent en réalité les modalités de paiement pour assurer la solvabilité. Vous avez donc déclenché le phénomène du prépaiement pour le paiement et le post-paiement qui viendra rattraper la donne. Donc, les trois fonctions de l'économie sont aussi exprimées. La constitution, la consommation et la reconstitution. Vous n'êtes pas absent du tout de ce que vous avez à dire en matière d'économie devant l'économiste, n'est-ce pas? Eh bien, quand nous avons dit que nous mettons l'accent sur le fait que à la constitution, le capital, la période de constitution du capital, PCK fonctionne forcément. Donc c'est juste pour nous faire comprendre que nous avons pris la CPR, la variable expliquée, pour déterminer l'étalon qui permet à la période de constitution du capital de nous former le capital au prorata. Parce que c'est le prorata que nous voulons obtenir en essayant d'obtenir la variable expliquée CPR, consommation périodique et réelle, qui est 100 000. Maintenant, à chaque fois, nous devons l'utiliser, que ce soit pour un produit R ou un produit NR. D'où, quand nous allons faire la formule, la CPR est égale kappa R sur PCK, c'est-à-dire le capital à débourser ou bien les biens qu'il faut constituer, sachant que le capital déboursé veut dire quoi? Veut dire les biens produits et services laissés sur le marché. C'est ce que ça veut dire. Qui n'a pas compris? Quand on dit capital constitué, on dit tu as apporté ton kappa, ça fait 5,6 fois la consommation périodique réelle. Dans la réalité, on t'a dit que tu as laissé 5,6 montants de marchandises contre un montant qu'on va te donner. Le montant qu'on veut te donner, tu as laissé 5,6 fois son montant en marchandises sur le marché. Tu as abandonné à l'investissement, à la formation du capital réel donc. C'est clair, non? Ça veut dire qu'on doit allouer, si c'est 6 sacs de maïs que tu as laissé, on alloue les 6 sacs, les 5,6 sacs de maïs à quelqu'un qui doit faire sa production.
et toi tu prends l'entier pour une consommation. Maintenant, quitte à 5,6 sacs de produire des choses pour que la période soit remplie par la quantité de CPR. Voilà. Maintenant, pour le NR, nous avons à distinguer entre les CPR. CPR, je dis consommation périodique réelle. Là-bas, il va falloir l'intervention de la période de reconstitution du capital, PRK. Donc, la formule standard de la CPR, la consommation périodique réelle, doit prendre en compte deux variables. Il y a la variable PCK, la formation du capital, et la variable PRK, la reconstitution du capital. En espèces, bien sûr, n'est-ce pas? La reconstitution du capital en espèces, bien sûr. Donc, pour le récurrent, la période de reconstitution du capital est égale à 1. Donc, le non récurrent va être différent à cause du fait que lui, la détermination de sa variable va être strictement supérieure à la PCK. Parce que égal à PCK, ça revient à 1. C'est-à-dire PCK sur PCK égale à 1. Donc il faut que ça soit strictement supérieur. À partir de ce moment, se dégage une valeur qui permet à la reconstitution de déterminer la CPR-NR. En fait, ici, quand vous regardez, viens un peu au tableau, quand vous regardez, vous verrez que la CPR-R et la CPR-NR ne sont pas idem. Or, nous disons que c'est une variable constante, c'est-à-dire une variable expliquée. Si c'est une variable expliquée et le R et le NR ne sont pas les mêmes, nous sommes forcés donc à chercher encore d'autres déterminants. Quand nous cherchons la CPR, nous avons dit que sa PRK est égale à 1. Maintenant l'autre, la PRK est égale à, est supérieure, strictement supérieure à PCK. Supposons les chiffres à l'intérieur pour déterminer les deux CPR. Vous suivez, non? PRK-NR, tu as choisi 8. En fait, ça devait être seulement supérieur, strictement supérieur à 5.6. Il pouvait prendre 5.7 et ça devait pouvoir passer. 5.8, 5.9, il pouvait prendre 6, 7, 8, pour peu que ça soit strictement supérieur à... Nous voulons voir la différence entre les deux CPR. 56 en haut et combien en bas? 13 000 fois 5,6 sur 8. C'est ça, non? Vous voyez ce que ça donne, non? Maintenant, pour les autres variables, expliquées 8F, là, c'est le NR qui doit jouer le rôle entièrement. Le R n'a plus de place pour définir les unités de traite. On fait forcément valoir la PRK ou PRC strictement supérieure à PCK. D'où nous aurons à ce niveau toutes les CPR sont en NR. C'est l'élément qu'il faut retenir là-bas. En amont, pour la définition des unités de traite, au niveau des unités de traite fournisseurs, nous avons à ramener toutes les consommations périodiques réelles à une période NR. C'est ça, non? Une consommation périodique non récurrente. Nous aurons 8F égale à PR, NR maintenant, sur PRC ou PRK. C'est au niveau des PBF, c'est UTF sur PRK. UTPBF égale à UTF sur PRK. Et donc, tout tourne autour de ces trois variables, la CPR, l'UTF et l'UTPBF. Donc, la CPR nous a permis d'avoir les contenus R et NR, d'où nous avons tiré le NR
pour désigner ou bien retrouver les unités de traite au niveau des fournisseurs comme au niveau des PBF. Maintenant que tout est comme ça, les formules sont devant vous et vous pouvez calculer les PTR, les PTR que ce soit pour K ou bien. Maintenant pour la PRE. La PRE c'est la période de reconstitution effective. Elle fait intervenir une nouvelle notion qui force la création d'un autre NR, d'où nous allons avoir le NRPRE. NRPRE, c'est ça, non? Ah ouais, consommation périodique réelle, NRPRE, voilà. CPRPRE, égal à NR, vas-y, égal à NR, c'est-à-dire égal à la formule de NR, kappa. Kappa que multiplie PRE sur PCK. PRE, ouais. Égal. PRK moins. Pourquoi ça? Et c'est quoi qui est programmé? Délai, le délai. Pourquoi? Le délai c'est quoi? Le délai d'attente. Plus 3. PRK moins. Délai plus PRK moins PCK. Bon, un instant, ce qu'on appelle là-bas, c'est qu'à partir de 6 mois, à partir de 6 mois, on prend en compte le délai. À partir de 6 mois, le délai ne compte plus. C'est pourquoi on appelle 8 qui est PRK moins 5. Puisque c'est à partir de 6 mois. Donc ici, si le délai est supérieur à 6, nous avons, n'est-ce pas, PRE égale à délai plus PRK moins. Bon, plutôt, quand c'est comme ça, il faut interpréter maintenant. Ce que tu as écrit premièrement est bon. Et voilà, tu l'interprètes. Maintenant, tu diras, tu vas interpréter cela. Ça ne peut pas rester comme ça, n'est-ce pas? On donnera un délai maximal, n'est-ce pas? Et à partir de ce délai maximal, on interprète le PRE, délai plus ceci, sachant qu'on donne une barrière à PC. C'est pas PCK là-bas. Enlève PCK, là où il y a PCK. Ah, voilà. C'est un délai X. Un délai déterminé. C'est ça, non? Un autre délai là-bas. Ici, la période de reconstitution effective, n'est-ce pas? Le délai, la période de plus en parenthèse, période de reconstitution moins. Le délai minimal. Maximal. Minimal. Comment minimal là, c'est à prendre à partir de. Il y a un délai plancher. Ouais. Mini. Bon, donc, ce qui veut dire que si nous avons un délai de 10 mois, par exemple, selon notre calcul, si nous avons à recevoir la marchandise 10 mois après la commande, nous considérons qu'à partir de 6 mois, il y a un moratoire qui permet à NR de devenir PRE, parce que le PRE permet à la personne de gagner de l'attente
une réduction, n'est-ce pas? On dit 6 mois. À partir de 6 mois, si je commandais qu'à partir de 6 mois, je dois recevoir, donc j'ai un bonus lié au moratoire. Parce que j'ai commandé, j'ai attendu 6 mois pour prendre la chose. À partir de 6 mois, tout ce que j'ai s'ajoute, n'est-ce pas, au PRK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends 6 mois et je prends la PRK. N'est-ce pas? J'enlève 5 mois dans la PRK. Il restera quelque chose que je dois ajouter à la période que je dois attendre la marchandise. Exemple, j'ai commandé une maison. Je dois l'obtenir dans 10 mois. Je devais payer en NR. Normalement, on devait me faire le montant de la maison que multiplie PCK sur PRK, n'est-ce pas? Et le PRK devait être 8 mois. Maintenant que c'est 10 mois que je dois attendre, on ne va pas écrire 10 mois. Si on mettait 10 mois, ça me réduit mon CAPA. C'est ce qu'on cherche là-bas. N'est-ce pas? Maintenant, qu'il y a un moratoire à observer. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de... Il faut avoir dépassé 6 mois. Donc il faut qu'on note de 5 périodes. N'est-ce pas? Pour faire valoir le moratoire, c'est 5 périodes. 6e mois déjà, ça me prend en compte. Donc 5 périodes à diminuer dans la PCK, puisque la PCK était déjà là. PRK, les 8 étaient déjà là. La période par laquelle mon NR diminuait de prix était déjà là. On m'ajoute d'autres éléments pour les retrouver. En conclusion, donc, on diminue 10 périodes, on fait 8 moins 5 plus 10. Voilà ce que ça donne. Donc ça veut dire que sa PRK s'augmente de 3. 10 mois plus 3. Ça veut dire que quoi? Je vous remercie sincèrement pour cette science à laquelle vous nous élevez. Puisse Allah nous donner cette lumière-là qui va nous permettre vraiment de cerner les éléments dans leur déroulement. Tantôt, lorsque M. Moumouni mettait 3, vous avez dit non. Bon, mais finalement, quand on a fait 8 moins 3, en fait, moi, je ne comprends pas. Je sais que le 8, c'est la période de constitution. Mais le 5, je ne sais pas d'où il est venu. Voilà, c'est là où je voulais comprendre. 8 moins 5, donc 3. Si c'est standard comme ça. C'est pas standard, c'est ça, je dis que c'est un moratoire qu'on a donné. Voilà. Donc on dit celui qui attend à partir de 6 mois avant de recevoir sa marchandise a quelque chose. Donc celui-ci attendait 10 mois. Et il va recevoir son truc à 10 mois. Pour qu'il obtienne quelque chose, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est ça qu'on a fait. Et il se retrouve à 13 périodes. Ça veut dire que la reconstitution maintenant doit attendre 13 périodes pour se réaliser. Effectivement. Excusez-moi de faire le lien avec le cours sur l'application que nous donnent les programmeurs. Il nous a dit là-bas que la PRE se met en œuvre à partir de 11 mois. C'est-à-dire que, puisque ça doit être supérieur à 13. Donc je ne sais pas si là, c'est le paramètre qu'ils ont aujourd'hui dans l'application. Ou bien c'est comme ça. C'est ce qui a été fixé ici. C'est comme tu demandes 5.6, comment là. On dit 6 mois. Si les commandes fonctionnent, n'est-ce pas, en NR. Quand tu as commandé pour 5 mois, tu payes en NR. Veut dire que quoi? Ta PRK est 8. C'est ce que ça veut dire. 5 mois, ta PRK est 8.
À partir de 6 mois, ta PRK doit changer. Il faut que tu aies au-delà de 6 mois. Maintenant, comment est-ce qu'on peut te calculer ce genre de PRK pendant qu'il y a déjà un PRK? Le PRK qui existait, c'était déjà 8. Supposons que tu es 7. En réalité, n'est-ce pas, les 7 ne disent pas tu attends pour 7 mois. En réalité, tu n'as pas dépassé 8. N'est-ce pas? Donc la PRK d'ancien existe. Maintenant, c'est au-delà de cette PRK-là qu'on veut t'octroyer quelque chose. Il faut qu'on prenne en compte cela. N'est-ce pas? Voilà. D'où on doit dire l'ancienne PRK, c'est 8. Le nouveau, c'est 7. Mais le moratoire, c'est 6 mois. C'est à partir de 6 mois que tu dois avoir quelque chose. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer dans la PRK. Si on dit qu'il faut diminuer 6, on est allé arracher une période puisque le moratoire en réalité c'est 6 mois. Donc c'est 5 qu'on doit enlever. À partir du 6e mois, tu as ce bonus. Donc on enlève 5 périodes dans l'ancien, n'est-ce pas? Pour te conserver ta période nouvelle, c'est-à-dire excédentaire. Donc c'est 7 que tu as là-bas. 8 moins 5, on a 3. Et c'est ces 3-là qu'on augmente à 7. Ça fait donc 10. Si tu avais 6 mois d'attente, on doit faire à partir de 6 mois, puisque ça commence par 6 mois, tu bénéficies en tant que consommateur. On fait donc 3 plus 6 égale à 9. Et c'est le premier qui dépasse 8, ça. Donc, je comprends que tout dépend de ce que l'orientation, de quelle allure nous voulons donner à la constitution du FGFN. À la reconstitution. Oui, À la constitution d'abord et à la reconstitution. Puisque ici, c'est la reconstitution. Oui. Puisque, PRE, oui, c'est la reconstitution. Puisque à partir du CAPA que la personne aura à donner, ce CAPA-là a un effet sur la formation. Non, c'est une période de reconstitution effective qui joue sur le CAPA. Et donc qui joue sur le fonds de garantie de financement. La période de reconstitution effective. Effective, voilà. Oui. Là, c'est parce que les deux fonctionnent, hein? Mais ici, l'élément qui varie, qui induit la variation, c'est la PRE. Ok. N'est-ce pas? Si tu veux faire ça dans 1000 ans, ça change tout. Dans 5 ans, ça change tout du niveau du CAPA. Ok. À quel moment la PRE peut intervenir et pour quel objectif donné? Le NRPRE vient dans les kits. On viendra quand on va voir les expressions, dans quoi ça intervient. Ça vient dans les kits, n'est-ce pas? On a dit toute consommation en NR qui dépasse 6 mois, tu bénéficies de PRE, NRPRE. C'est considérable, ça se comprend. Quand on dit dans quel sens, c'est lorsque je dépasse 6 mois. En attente, je dois avoir quelque chose qui permette au capital de me donner. Puisque j'ai le prépaiement et en attente encore, ça fait double acquis pour le système. Mais les usages, on viendra, l'utilité est réelle. Les pratiques de la chose, on viendra, Inch'Allah. Si je voudrais acheter quelque chose, par exemple, à 100 000 francs, je veux le faire en NR et je veux attendre 6 mois avant de le consommer. Cela veut dire que pour faire les calculs, je ne peux plus utiliser 8. Hein? Pour faire les calculs. Oui. Ah ouais. Quand tu attends combien de temps? 6 mois. 6 mois. Ouais. Quand tu fais le calcul, ça fait sur 9. C'est-à-dire la PRK devient 9. Quand c'est 7 mois, tu attends pour cette période. Donc la PRK 10, etc. Vous comprenez tous? Par rapport à la compréhension, je voudrais dire que quand j'avais commencé par essayer les choses dans le livre, ce n'était pas aussi aisé. Mais quand je suis venu au concret, c'était devenu un peu plus facile. Donc je pense que c'est pour dire simplement,
on n'a pas à s'affoler. Bien sûr. On a simplement à demander à avoir plus de concret. Et ça nous édifiera, Bien sûr. Bon, en fait, ce n'est pas vous qui allez prendre les calculatrices pour faire tout. La machine a déjà l'essentiel. C'est comme vous montre comment ça a fonctionné ou bien ça fonctionne. C'est tout ce qui est à l'intérieur, ça, qu'on est en train de déballer peu à peu. Pour que quelqu'un ne se lève pas et dise parler de votre MCNP comme si c'était un truc qu'il peut fabriquer en 2 secondes. Et comme ça, vous lui dites que mon frère, tu es loin de la réalité. Si on te mettait devant le MCNP, d'abord tu vas te noyer beaucoup. Chaque matin, tu vas te débarbouiller, tu ne verras pas bien. C'est ça, non? Voilà. Donc, nous avons quitté les variables et c'est très important parce que tous les calculs viennent de là. Ben, avant qu'on nous dise où est-ce qu'on a trouvé ces formules, comment est-ce qu'on a pu, etc. Oui, ça aussi, c'est d'autres logiques. Parce qu'avant qu'une formule ne s'asseye, il faut que ça soit vraiment, c'est pas n'importe quoi en tout cas. Et puis, ce sont des formules universelles. Et nous devons prendre attention, faire attention parce que nous avons des formules économiques qui ont dérouté l'économie aujourd'hui. Et quand les gens vont venir dire, eh bien oui, vous aussi vous venez avec mathématiques encore. Il faut leur dire, ah non, nous, c'est pas des mathématiques. Est-ce qu'il y a une mathématique dans l'abstrait? Donc il faut dire, c'est pas des mathématiques, c'est l'économie, tout simplement. Parce que bon, la mathématique, c'est vraiment quelque chose qui peut dépasser les limites de l'économie. Parce qu'on peut jouer beaucoup avec la mathématique, mais on ne joue pas avec l'économie. Donc, ces formules sont des formules d'économie. Comment ça va faire la division, la multiplication, la soustraction et l'addition, point. On n'a plus 3. Quand ça va se compliquer, règle de 3 points, on s'arrête aussi. On ne dépasse pas là. Le reste, ça peut amener la voiture dans l'égarement. Oui. Bon, ma question, je voulais revenir à la fois passée, puisque vous avez dit, quand on finissait le cours, que vous devez nous expliquer la variation du PCK. La façon dont ça a varié de 3.2, je pense, à, je ne me rappelle pas tellement, mais ça a varié jusqu'à arriver au niveau de 5,6. Non, ça c'est, bon, c'est quoi? C'est l'historique ou bien comment ça doit varier? Non, tout simplement, je voulais voir quels sont les éléments qui déterminent sa variation. On a dit c'est la vitesse de la disponibilité. La vitesse de la disponibilité. Il y a 2 ressources, les biens sur le terrain et puis leur représentation qui est la monnaie. Si vous arrivez dans une situation où les gens ont les ressources plus que la monnaie, vous essayez de voir comment est-ce que vous composez avec cette disponibilité. Ça se comprend, c'est ce qui est sur le terrain. Quand vous venez vous demander trop lourd aux gens, ils vont aller à pas de caméléon vers les possibilités immenses que vous avez, n'est-ce pas? Puisque vous êtes venu là où, bon, ils n'ont pas la capacité d'aller vite. C'est vous qui avez mis le frein sur la chose en mettant la lourdeur. Donc quand vous venez, vous voyez qu'il y a la disponibilité. Donc vous regardez et vous fixez les tenants selon que vous serez à l'aise. La constitution, la reconstitution et la consommation. Bon, donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas exagérer. La fonction de consommation est subordonnée normalement à la production. Mais lorsque vous savez que votre système est autorégulateur, c'est que c'est vous-même, votre production dépend de votre consommation. Et si vous prenez la consommation pour des gadgets, vous allez être improductif et vous allez être tout de suite à genoux. C'est-à-dire vous allez être appelé à l'ordre tout simplement. Ce n'est pas être à genoux. Parce que si vous avez mangé, tout est fini, vous n'avez pas cultivé, tout le monde attend que les graines poussent pour que vous mangez encore. C'est ça, non? Bon, donc on n'utilise pas ces variables-là dans les cas où les gens ne sont pas allés vers les réalités de consommation. Quand je dis réalité de consommation, c'est ça, je dis
Quand vous êtes ici et vous ne faites que changer les portables, les plus grandes sont ici, les quoi, on dit il y a option et puis c'est ça, les chaussures de quoi, tout ce que les autres vous montrent à la télé, et quand vous prenez air là, vous voulez l'argent, vous allez acheter ça. À un moment, vous allez voir que tout le monde tient bien les portables, vous êtes joli, mais c'est que vous êtes endetté. Si vous ne produisez pas, si votre capital portable ne va rien donner. Quand vous mettez le capital là dans les engins, dans les outils de transformation, dans les outils de production, là on dit que vous êtes un peu plus civilisé. Mais le campagnard, quand il vient, il se dresse dans les voies, ça c'est lui, bon, il se dresse dans le look de l'autre. Un portable qui X temps, il touche ici, il dit ça c'est le truc que j'ai. Et s'il veut, c'est les voitures qui ne jouent aucun rôle dans la production et qui coûtent beaucoup cher. Alors que l'argent de cette voiture peut acheter 3 catapillars. Donc, si je comprends bien, c'est que PCK peut varier, peut augmenter et peut diminuer compte tenu de la disponibilité du marché. Oui, bien sûr. Bon. Par exemple, c'est une question de curiosité. La PCK, c'est la constitution du capital, entreprise et industrie. C'est ça qui est regardé. Hein. Je viens d'interpréter ça pour que tu enchaînes. La PCK, là, ce n'est pas quoi que ce soit. Ce n'est pas la consommation qu'il faut regarder dans sa consommation ville. Je parle de la PCK parce qu'elle est la constitution des entreprises et industries. Maintenant, quand vous constituez entreprise et industrie, c'est quoi vous obtenez? La robustesse de production. Hein? Avant, vous n'avez pas les entreprises agricoles. Maintenant, vous avez une PCK pour former les entreprises en bonne et due forme pour produire énormément. Mais si vous êtes dans un pays où il y a tout ça déjà, d'ailleurs même vous ne saviez pas où mettre les produits. Un seul, il a 5000 hectares. L'autre, 30 000 animaux qui peuvent donner leur lait. Celui-ci, des milliers de poulets. Tout est là. Le véhicule peut être produit, on ne sait même pas comment. Tout est déjà là. Si on amène ce système là-bas, vous faites encore une robustesse de capital pour augmenter sur ces capitaux. Vous voulez vendre où? Ça se comprend. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer la formation du capital pour aller à la consommation rapide du capital. Et là, on jouera de sorte que la consommation n'aille pas étouffer la production par l'augmentation de production des entreprises et industries, c'est-à-dire de formation du capital. Là, on fait quoi? On va plutôt travailler pour désendetter les entreprises parce qu'elles ont utilisé des ressources pour constituer le capital réel. Maintenant, vous utilisez, produisez, on va consommer, on vous paye et eux vont payer les dettes. Une fois qu'ils vont finir par payer les dettes, ils ont encore la valeur ajoutée pour améliorer leur travail. Parce que dans tous les cas, tout le monde veut se libérer du travail fastidieux, travail dur. Il veut aller plus rapidement à l'automation après la mécanisation. Donc il est là ici, il pilote des engins avec un seul ordinateur. Il veut que ça aille comme ça. Bon, donc, là où vous êtes venu comme au Togo, il n'y a même pas de petits camions pour faire quoi que ce soit. Il n'y a que les roues et les coucous. Tu ne vas pas te mettre à donner les portables aux gens qui, ça se comprend, acheter voitures nouvelles aux gens, hein, des vestes. Ce n'est pas ce que vous avez maintenant, vos vestes, il faut qu'elles trouvent leur place. Mais là, il y a des gens qui en font une histoire tout entière. Si toi tu n'en as pas, tant pis pour toi. Bon, c'est une histoire que nous sommes en train de faire comme ça. Au Togo, par exemple, donc il faut aller acheter les industries et entreprises pour les fixer de sorte que la robustesse de la production soit émancipée. Donc, à partir de ce moment-là, vous devez former le capital et vous devez utiliser le capital. Utiliser le capital, là, c'est l'investissement qui va prendre le dessus. Et la consommation va être robuste à cause de l'investissement. La formation des industries et entreprises, jusqu'à ce que ça ne puisse être capable
de faire la reconstitution en un PRE acceptable? J'ai encore deux questions. Ma première question, c'est voir comme si actuellement la plateforme est conçue d'une manière à ce que la PCK soit 5,6. S'il arrive que la PCK change aujourd'hui, est-ce que ça va affecter les anciens consommateurs? Ouais, ça je pense que ça affecte. Si on diminue, ça affecte. La machine réfléchit pour reconstitution, c'est ça, non? Oui. Celui qui vient encore pour le NR, il va voir que ça agit. L'ancien va voir que ça agit. Donc ce qui veut dire que si actuellement j'ai fait mon CAPA avec 5,6 dans la plateforme en R, si demain on change ça en 7, ma consommation va changer. Ton renouvellement, oui. Mon renouvellement, oui, va changer. Oh. Bon, ça j'ai compris. Ça va. Oui, ça va. Ma deuxième question, c'est que, étant donné que nous sommes ici au Togo, par exemple, vous avez donné l'exemple d'un pays où il y a tout. Si aujourd'hui, par exemple, les Chinois prennent la plateforme, ils peuvent changer la PCK selon leur production. Ouais. Donc, il peut avoir plusieurs PCK compte tenu de leur... En réseau? Bon, c'est ça que j'ai pas compris. C'est une question que moi je pose. Je ne comprends pas. S'ils ont mis leur PCK, ça fonctionne. Quand tu vas chez eux, tu subis ça. C'est-à-dire avec ta carte, ton compte, tu subis ça. Selon que la machine connaît ta PCK, tout ça, ils voient ton revenu. Et si chez eux c'est moins cher parce qu'ils ont un PCK conséquent, ton pouvoir d'achat va être grand. De toute façon, c'est comme ça. Il y a deux effets là-bas. La monnaie elle-même, extérieure à notre pouvoir, influe et a d'influence, c'est ça, non? Et notre PCK a d'influence. Mais nous, c'est un serveur qui fonctionne universellement. Donc, même si on doit faire des backups, c'est le même serveur. Donc, la PCK est la même chose. On ne va pas avoir quelqu'un qui change sa PCK. Donc ça veut dire qu'ils ont acheté leur logiciel et ils se sont mis leurs frontières. On n'a pas des logiciels pour chacun. Bon, en tout cas, la conception n'est pas faite comme ça. C'est pourquoi on vous a parlé de la source, des trucs, etc. Ceux qui jugeront les 5.6, c'est l'école de solvabilité. Aujourd'hui jusqu'à demain. Inch'Allah. Donc, avis aux élèves qui vont devenir des grands patrons de la source demain, Inch'Allah. Mais quand il y aura des gens qui vont dire, bon, nous aussi on peut créer notre MCNP, ils peuvent faire et puis faire la concurrence par les PCK. Mais là, on ne peut pas, surtout les Chinois et les autres, là, on ne peut pas leur dire de ne pas tricher. Ils vont bel et bien tricher. Vous-même, vous allez acheter même leur tricherie et oublier pour vous. Bon, vas-y. Donc, troisième. Si je comprends bien, là, on peut changer la PCK ou bien on ne peut pas la changer. Je n'ai pas bien compris. On peut changer n'importe comment. Mais il ne devait pas avoir 2 ou 3 PCK sur le réseau. Quel réseau? Si chaque réseau est là qui peut mettre sa PCK, on n'est pas obligé de lui dire, il sait en fonction de quoi il fait sa PCK chez lui. Mais je dis actuellement, nous sommes un réseau universel. Voilà, dans ce cas, on n'a pas la possibilité à quelqu'un de faire sa PCK à lui. C'est vraiment la monnaie unique que nous avons amenée universelle. Donc, on ne peut pas trouver... Les monnaies qui sont là aujourd'hui ne sont pas des monnaies uniques. Sont loin de pouvoir se voir quelque part un jour pour faire la monnaie unique. Donc, comme on ne peut pas aussi leur dire d'évaluer les autres, on a fait l'unité de consommation qui va niveler. Donc, notre guerre, c'est d'universaliser le CN. Maintenant, si on donnait encore la capacité aux gens de commencer par donner d'influence, on ne va pas atteindre cet objectif. Mais si tu vas dire que nous voulons faire la monnaie unique, qui t'attrape à toi de savoir comment tu vas t'en sortir. On n'a pas dit qu'on veut faire la monnaie unique quand même. Maintenant ça va. C'est maintenant que j'ai compris. Parce que si on donnait la possibilité, on leur donnait la possibilité de changer par exemple la PCK, ils pouvaient avoir des industries là-bas qui vont venir ici, comme ils sont en réseau, ils vont travailler avec. C'est ça. Il y aura tellement de mélange que tu vas voir les Chinois travailler avec la PCK 5,6 sur notre zone, et puis ici d'autres qui iront de l'autre côté, quoi. Très bien. Donc, tu te méfies aussi pour ne pas jouer au clown. Quand tu vas là-bas pour jouer au clown,
Et ils vont te montrer que ce n'est pas n'importe qui va faire la monnaie unique. Tu as compris, non? Mais donc c'est quand même ça. La PCK nivelle, n'est-ce pas? Et permet que toutes les monnaies se mettent. Mais quand nous avons le CN, il peut s'expatrier de tout. Même si on avait les PCK différents, ça ne donnera pas grand-chose. J'ai dit qu'il suffit de programmer la plateforme pour faire le calcul en conséquence. De sorte que quand ta version va là-bas, elle s'accorde avec les déterminants de là-bas. C'est aussi simple que bonjour, n'est-ce pas? C'est pourquoi si quelqu'un triche, une fois que pour vous n'est pas chez lui, vous allez chez lui, ne discutez pas. Il cherche à agrandir son réseau, vous cherchez à agrandir le vôtre, vous mettez la synchronisation et puis c'est parti. Donc, vous devenez un. C'est inutile de se mettre... Bon, il n'y a même pas d'intérêt personnel là-bas. Chacun veut un marché plus grand. On a coupé court avec les réalités de la précarité. Bien, ce qu'il va s'agir de voir, c'est comment vous allez tout de suite devenir opérationnel pour qu'on puisse mettre la machine en marche. La GAC, Togo, tout ça là, nous voulons très rapidement comment ça évolue. Chaque équipe a terminé la demande de subvention et on est en train de remonter au niveau des GAC, créneaux et filières pour vérification et validation. Tout marche? Oui, tout marche bien. Je crois que tout le monde est à niveau. Chacun comprend? Qui ne comprend pas? Qui a compris? Je pense que c'est un phénomène un peu nouveau auquel nous assistons. Moi, personnellement, je crois que ce que nous faisons, si je le fais 2-3 fois, je vais le maîtriser. Donc nous ne sommes qu'à la première étape de la chose. Et bon, je ne me perds pas tellement. Bon, je pense que, et si 2, 3, 4 personnes maîtrisent, je pense que tout le groupe maîtrise. Il va maîtriser. Moi, je pense que nous tous nous maîtrisons. La seule confusion qu'on peut dire qui est là actuellement, c'est parce que nous utilisons, c'est-à-dire nous sommes tous les mêmes utilisateurs. C'est-à-dire, nous nous connectons avec une plateforme, on se connecte avec une autre plateforme. Donc ça crée un peu de confusion. Mais sur le terrain, c'est une seule personne qui gérera une seule plateforme et ça sera tout le temps la même tâche qu'il exécutera sur le terrain. Donc il n'y aura pas vraiment de problème. Déjà là où nous sommes arrivés, je pense que chacun comprend. Mais en fait, ça veut dire que vous pouvez organiser les postes et les tâches. C'est ça qui est d'abord déterminant dans quelqu'un qui sait qu'il est gestionnaire. C'est comment savoir organiser les postes et les tâches. Dans les postes et les tâches, on peut commencer par voir mieux les procédures, n'est-ce pas? Les procédures des entrées aux sorties. L'application a tout. Qu'est-ce que vous allez pouvoir être en matière de gestionnaire pour pouvoir exprimer ou bien faire parler la machine? C'est ça. Quand on dit former un bureau maintenant, quand vous pouvez dessiner tous les bureaux de sorte que toutes les tâches, tous les postes se représentent. Même si des gens vont cumuler des postes parce que ce n'est pas difficile d'avoir 2 ou 3, quand même vous savez que tout est représenté et que aucune zone d'ombre n'existera pour émerveiller le terrain par l'opérationnalité. Mais pour dire que je vais être rapide, il faut que je sois dans le quotidien, n'est-ce pas, de ce que j'ai à faire. Et puis quand vous allez former les bureaux, un mois dans un poste, affecté pour l'autre poste, qui est bien rodé, l'autre poste, et après on se spécialise et on devient très efficace de sorte qu'on peut donner des cours économiques et pratiques de son poste. Donc à partir de ce moment-là, on peut déjà compter sur la production réelle de la machine. C'est ce qu'on veut obtenir. Vous ne pouvez pas tout comprendre aussi à la fois, mais c'est savoir manipuler et savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment mettre vos systèmes de contrôle en marche en tant que gestionnaire. Quand on dit GAC, c'est ça, n'est-ce pas? Bon, donc, ceux qui ont la carrure gestion,
vont à ce moment-là se mettre dans leur pot de gestionnaire classique pour commencer par rendre lisibles les procédures, n'est-ce pas? Contrôler les accès avec tous les numériques. Et s'il y a des supports à ajouter, les factures, les quoi, avec le lien avec la clientèle, etc. Ce qui est numérique et on peut forcer la machine à faire le contrôle. Maintenant, en dehors de la machine, ce que l'on peut faire, il suffirait seulement de boucler ces endroits. Donc, s'agissant du financement en nature, c'est-à-dire de la SMCIPN que vous avez entamé, c'est ça, non? Là, il y a des services qui prennent des tâches d'alerte, d'assurance à CNEV pour essayer de jouer les rôles qu'il convient de maîtriser pour éviter l'inopérationnalité ou bien les résultats, l'échec des résultats positifs. Donc c'est à peu près comme ça qu'il faut vous éveiller à voir comment vous pouvez, comme vous êtes en bas là, représenter tout de suite la GAC Togo. Quand on vient, on dit bon, GAC région, allez là-bas dans ce bureau. GAC tel, allez, c'est quelle région? On vous dit Savane, allez là-bas. Ça veut dire que si vous étiez à Lomé, vous direz à la personne, allez, région telle, ils sont là-bas. Donc, quel bureau? Il dit tel, donc c'est là. Et la personne s'en va. Qu'est-ce qu'elle doit faire là-bas? Il dit, ah non, tu devais, etc. Puisqu'on connaît ce qu'elle doit faire là-bas. Et puis tout de suite, on fait parler la machine. Ça fait des choses. La machine règle et vous mettez les hommes au bout des machines pour avoir des résultats. C'est ce qu'on cherche. Et vous devez vous habituer à voir tout le reste. Quand vous avez des problèmes sur le terrain, qu'il va s'agir de jouer sur l'application, tout est faisable parce que ce n'est que le standard que vous avez. Vous n'avez pas tellement les règlements intérieurs entre les GAC qui doivent envoyer pour qu'on essaye de faire résonner la machine dans leur attention. Est-ce que ce que je dis est compris? Donc ce qu'il y a, c'est quand on me met sur un poste, on me donne une tâche que je maîtrise. Mes interlocuteurs, à moi et à Bâle, je les maîtrise, nous nous entendons très bien. C'est-à-dire ce qui est devant moi, ce qui est à ma sortie, ce qui est à mon entrée. Je les maîtrise, je fais ma tâche, je sais que moi j'ai réussi. J'aide l'autre à comprendre sa tâche et je sais que nous sommes en train de régler tout l'ensemble du service. Si nous l'avons pu ici, c'est comme ça, si on nous jette à Lomé, nous allons pouvoir cerner Lomé. Quand on nous jette au Togo, nous allons pouvoir cerner Togo. On nous jette en Afrique, nous allons pouvoir cerner Afrique. Et le monde, nous pouvons cerner. Il n'y a même pas de... Je voudrais juste savoir, est-ce que je peux aller déposer un CAPA sans préciser le délai où je veux l'utiliser? Ce sont des CAPA avec domiciliation. Ça là, tu ne peux pas le faire et garder dans ta carte. Quand tu le fais, tu payes instantanément. Parfois, ce sont des produits affectés, ça. Sinon, les délais qu'on t'a donné, on ne voit pas ce à quoi ça sert. C'est le vendeur qui dira, oui, tu viens de me payer. Et donc, comme tu dois attendre plus de 6 mois, voilà ce que tu peux obtenir sur la plateforme. C'est ce qui t'a amené à faire le PRE là-bas. Donc, une fois que tu payes là-bas, tu viens domicilier parce qu'on renouvelle chez lui. Si tu gardes chez toi, le mois vient, c'est périmé. Le deuxième mois, ça part. Jusqu'à tu vas aller, c'est fini dans ta carte. C'est bon? Ok. Bon retour.